Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le sommet pour la démocratie ou la démocratie selon Joe Biden. Le sommet virtuel organisé par le président américain ne fait pas l'unanimité et soulève de nombreuses questions. Jacques Cheminade analyse la démocratie à l'américaine et au passage décrypte la démocratie populaire à processus complet de la Chine. La station spatiale chinoise Tiangong a diffusé un cours de science en direct. Les 3 taïkonautes ont donné un cours depuis l'espace, suivi par plusieurs dizaines de millions de personnes à la télévision. La fusée porteuse Longue Marche entame sa 400e mission. Une fusée Longue Marche 4B a été envoyée vendredi matin avec succès, un nouveau groupe de satellites dans l'espace. L'afflux d'investissements directs étrangers de la Chine devrait dépasser 1000 milliards de yuans en 2021, selon le porte-parole du ministère chinois du Commerce. Le sommet pour la démocratie organisé virtuellement les 9 et 10 décembre par le président américain Joe Biden, c'était même un de ses engagements de campagne. 110 pays ont été invités à participer au sommet, mais la liste des pays participants est de ceux laissés de côté et loin de faire l'unanimité. Pour beaucoup, c'est un sommet qui cherche à diviser en créant une ligne de clivage entre les pays selon les critères de sélection de l'administration de Joe Biden. Jacques Cheminade, président du parti Solidarité et Progrès et 3 fois candidat à la présidentielle, a accordé une interview à CGTN. Il y livre une analyse sans concession sur la démocratie à l'américaine et au passage décrypte la démocratie populaire à processus complet. C'est visiblement un sommet organisé avec une certaine conception de la démocratie qui veut dire en réalité d'imposer ses principes, ses règles et sa loi. Le président Biden a été assisté par le Conseil de l'Atlantique, il n'a pas invité la Russie, il n'a pas invité la Chine, mais il n'a pas invité l'Iran alors qu'il a invité l'Irak, il n'a pas invité la Hongrie alors qu'il a invité la Pologne. Donc c'est bloc contre bloc, c'est camp contre camp, c'est tout à fait contraire aux déclarations que le président Biden a pu faire par ailleurs. La France, il faut bien le souligner, a exprimé ses réticences. Pas avec beaucoup de courage, mais les a exprimées. Monsieur Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, et je le cite, a déclaré « Nous sommes disposés d'y participer à ce sommet pour développer des partenariats de défense des valeurs démocratiques. Mais sur la Chine, nous ne souhaitons pas établir de logique de bloc contre bloc. » Moi, je vais plus loin. Je pense qu'il faudrait une logique de développement mutuel et de croissance, un système gagnant-gagnant. Les États-Unis ont été une bonne démocratie qui s'est totalement pervertie. Pervertie par l'argent, d'abord. Pour être candidat, il faut avoir beaucoup d'argent. En France aussi, d'ailleurs. Mais c'est bien pire aux États-Unis. Ensuite, pervertie par le contrôle des données par des algorithmes. C'est-à-dire qu'on décide, on divise la population et on décide qui on va favoriser ou pas. Alors si on est républicain, on va défavoriser l'électorat noir et portoricain en créant des bureaux de vote le plus éloignés possible de l'endroit où ils expriment leur suffrage. Et si on est démocrate, on va trafiquer les votes par correspondance. Donc il y a tout un trafic dans le vote. Et il y a pire que cela. On empêche les candidats qui défient le système d'être sur les rangs. Par exemple, mon ami Diane Serre, qui se présente au Sénat, dans l'État de New York, avait besoin de 15 000 signatures certifiées. Or, d'un seul coup, on change la loi, on exige 45 000, ce qui est pratiquement impossible. Donc voilà, c'est un système qui part de principes affirmés qui apparaissent satisfaisants, mais qui triche complètement avec ses propres règles. La démocratie chinoise, qu'il faut bien comprendre, obéit à l'histoire de la Chine. Et elle commence par la ville et le village, où on discute sur les projets, puis on va au niveau du district, puis on va au niveau suivant, qui est le niveau de la région, de la province, puis on va au niveau du Congrès et du peuple, de l'Assemblée de la Chine. Et il y a une discussion continue. C'est une démocratie qui est une démocratie à la fois de participation,
Et je l'appellerais une démocratie à tous les niveaux qui fonctionne en temps continu. Et puis, il y a la démocratie de conseil. Par exemple, les autorités chinoises prennent constamment l'avis qu'on voit s'exprimer dans WeChat, sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour savoir où on en est. Donc, démocratie de conseil, démocratie de participation et démocratie constamment en temps réel. Alors, ce n'est pas une démocratie occidentale où on exprime un vote, on élit un président, mais c'est une série de décisions qui sont quelque part plus riches dans la constance du processus que le processus occidental où on vote une fois et c'est fini. L'équipage de la station spatiale chinoise a diffusé en direct un cours de sciences à des écoliers de toute la Chine. La leçon a couvert la construction de la station spatiale et de ses opérations en orbite, mais aussi les taïkonautes menant des expériences scientifiques. Il s'agit de la première leçon à bord de la station spatiale, mais la toute première leçon de sciences depuis l'espace a été diffusée en 2013 à bord du vaisseau spatial chinois Shenzhou 10. Les 3 astronautes chinois ont donné jeudi 9 décembre à des millions d'élèves une conférence scientifique à 400 km au-dessus de la Terre depuis la station spatiale Tiangong en orbite. Zai Zigang, général de division, Wang Yapin et Ye Guangfu, colonel en chef, tous 3 membres de l'équipage de la mission Shenzhou 13, ont salué les étudiants, les enseignants et les autres participants à l'ouverture de la conférence à 15h54 heure de Pékin. Ils ont expliqué en images leur vie et leur travail à l'intérieur de la station spatiale qui se compose actuellement d'un module central, d'un vaisseau spatial et de 2 vaisseaux cargo robotisés. Les taïkonautes ont montré leurs équipements d'exercice et une combinaison spatiale spécialement conçue pour leur mission, puis ont effectué des démonstrations de phénomènes physiques en microgravité, notamment sur la disparition de la flottabilité et en formant une boule d'eau. Ye Guangfu, qui effectue actuellement son premier vol spatial, a montré comment son corps tournait en apesanteur. Les astronautes ont ensuite répondu aux questions des étudiants. Plusieurs dizaines de millions d'écoliers et de collégiens de toute la Chine ont regardé cet événement télévisé d'1 heure organisé par l'Agence spatiale chinoise, le ministère de l'Éducation et d'autres administrations. Au total, 1420 élèves de Pékin, de Nankin, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, de Wenchuan dans la province du Sichuan et des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao ont été invités à participer à la conférence et certains ont posé des questions en vidéoconférence avec les membres de l'équipage. Il s'agissait du premier séminaire Tiangong ou séminaire du Palais Céleste, la première série de conférences extraterrestres visant à populariser les connaissances en sciences spatiales. D'autres conférences seront organisées au fil des vols spatiaux habités chinois et seront également présentées par des taïkonautes, a indiqué l'agence chinoise des vols spatiaux habités. Ces activités sont destinées à transmettre des connaissances sur les vols spatiaux habités et à susciter l'engouement des jeunes pour les sciences. Une fusée Longue Marche 4B a envoyé vendredi matin avec succès un nouveau groupe de satellites dans l'espace, marquant la 400e mission de lancement de la série de fusées porteuses Longue Marche développée par la Chine. Depuis le lancement en 1970, la série de fusées porteuses Longue Marche a réalisé 92,1% des missions de lancement dans l'espace de la Chine, selon l'Agence chinoise des sciences et technologies aérospatiales, concepteur de la série de fusées et principal acteur de l'industrie spatiale du pays. Au cours des 51 dernières années, la série Longue Marche a envoyé plus de 700 vaisseaux spatiaux dans l'espace, selon l'Agence chinoise des sciences et technologies aérospatiales. Sur les 400 missions de lancement effectuées par les fusées Longue Marche, la première série des 100 missions a été effectuée en 37 ans, la deuxième série de 100 missions en 7 ans et demi et la troisième série de 100 missions sur environ 4 ans. Les 100 dernières missions de lancement ont été réalisées en seulement 33 mois depuis mars 2019. Les investissements directs étrangers sur la partie continentale de la Chine en usage réel devraient dépasser 1000 milliards de yuans, soit 157,49 milliards de dollars en 2021, a déclaré jeudi 9 décembre un responsable du ministère chinois du Commerce. Au cours des 2 premières décennies depuis l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, le pays a réalisé des progrès notables dans l'utilisation des investissements étrangers, a annoncé Gao Feng, porte-parole du ministère chinois du commerce, lors d'une conférence de presse virtuelle. Les entrées d'investissements directs étrangers ont totalisé 999,98 milliards de yuans en 2020,
soit une hausse de 157,7% par rapport aux 338 milliards de yuans enregistrés en 2020, a indiqué le porte-parole. La Chine réduira encore la liste négative des investissements étrangers, facilitera les services pour les entreprises et les projets à financement étranger et favorisera un environnement commercial international, pratique et fondé sur la loi afin de partager ses opportunités de marché à l'échelle mondiale, a déclaré le porte-parole. La Chine s'est engagée dans une transformation et une mise à niveau tirée par l'innovation de sa production manufacturière afin de renforcer sa compétitivité mondiale et de stimuler son développement de haute qualité sur le long terme, indique le cabinet d'audit et de conseil Deloitte dans un rapport selon lequel la plupart des entreprises de production manufacturière interrogées sont à la recherche de l'innovation dans les produits, les services et les technologies. Le rapport sur l'innovation manufacturière de la Chine 2021 note que 32% des entreprises interrogées ont accompli des innovations dans leurs produits et services au cours des 3 dernières années, tandis que 31% et 19% de ces entreprises se sont engagées respectivement dans des activités d'innovation technologique et d'innovation de la gestion. Par ailleurs, 9% des entreprises visent une innovation verte et 8% travaillent à l'innovation des modèles d'entreprise. Selon le rapport de Deloitte, les entreprises manufacturières interrogées se concentrent sur l'établissement de capacités technologiques numériques et de force en matière de recherche et développement, mais elles n'ont pas encore trouvé de stratégie et de mécanismes clairs d'innovation technologique pour stimuler une innovation durable et effective. Le rapport indique également que les entreprises pourraient être confrontées à des défis importants comme la pénurie de talents et le manque de mécanismes d'innovation. Même si des progrès considérables ont été réalisés en matière d'innovation dans des domaines comme la gestion de l'information, les ressources humaines et la gestion financière, la plupart des entreprises interrogées n'ont pas établi de mécanisme d'innovation de la gestion. Étant donné la précarité de la situation internationale, le rapport suggère aux entreprises d'établir des capacités de l'innovation systémique par différents moyens, comme par la mise en place d'objectifs clairs et quantifiables ou encore l'établissement de critères d'évaluation. D'après le Bureau national des statistiques, les investissements dans le secteur de la production manufacturière de pointe en Chine ont augmenté de 23,5% en glissement annuel sur les 10 premiers mois de cette année. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.